Alors maintenant, dernière nouvelle un peu pimentée qui nous montre beaucoup de choses. Ça va nous révéler beaucoup de choses sur la nature de l'état profond. Ok. On va commencer avec cette nouvelle. Piégé en fâcheuse posture par Borat, vous connaissez Borat, j'imagine, Rudy Giuliani crie au complot politique. Alors, qui est Rudy Giuliani? C'est l'avocat de Donald Trump et c'est le gars qui est à l'origine des révélations sur Hunter Biden. OK? Cet article date d'il y a 5 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le film Borat 2, qui a été décidé au dernier moment et qui a été qui a été tourné pendant l'été en plein confinement, et vous savez que Borat fait des films où il sort dehors et tous ceux qui sont dans le film ne sont pas forcément des acteurs. Ok? Il a fait ça en plein été, en plein milieu des problèmes avec le virus, etc. Ils sont allés faire ce film et ils sont allés aussi piéger Rudy Giuliani. Regardons l'extrait. Regardons l'extrait et puis on va vous expliquer après de quoi il s'agit exactement. Donc là concrètement la nana elle joue la fille du personnage Borat, ok? Et en gros elle s'est présentée comme une journaliste d'un journal conservateur. Et du coup, il a fait une demande d'interview à Rudy Giuliani qui a répondu. Il est allé. Et donc, là, ils sont en train de tourner l'interview. Mais si vous connaissez Borat, vous savez que tout ça, ça va mal se finir, on va dire. Et donc, du coup, la journaliste essaye de poser les questions, mais dans leur interaction, elle essaye de montrer une journaliste qui manque un peu de confiance. Elle est légèrement trop tactile, c'est-à-dire à plusieurs reprises, elle va aller mettre sa main sur le genou de Rudy Giuliani, ok? Et voilà, et là, ils sont en train de boire un petit coup. Donc, et à un moment donné, Borat, il entre dans la salle, soi-disant parce qu'il y a un problème de son, ok? Et ils leur disent non, le son est pas bien et tout. Voilà, il entre maintenant. Et concrètement, ce qui se passe, voilà, c'est j'ai un problème de son, blablabla. Dans le scénario du film, concrètement, il essaye de protéger sa fille parce qu'elle a peur que Rudy Giuliani veuille la. Voilà. Donc, du coup, il fait ça, il prétend être le technicien son pour protéger sa fille, vous comprenez? Parce que Rudy Giuliani est quelqu'un de méchant. OK? C'est l'avocat de Trump. Hein? Et donc, il fait ça. Bien sûr, la nana, elle essaie de le virer. Donc, elle le vire. Et ensuite, ils reviennent. Elle revient. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très bizarre qui se dit ici. Il y a Borat qui lui dit, ah, non, laisse-le me baiser moi. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il dit. Je préfère me sacrifier moi à ta place. Donc, on ne sait pas trop le scénario du film. Il vient de sortir aux États-Unis. Et du coup, on s'imagine que la nana, si elle est là dans le scénario du film, elle est là pour se sacrifier pour la bonne cause. En gros, elle va mettre dans le lit Rudy Giuliani, elle va se donner à lui pour la bonne cause. Regardez, c'est elle qui touche son genou. C'est elle qui touche son genou. OK? Ce n'est pas le contraire. Gardez ça en tête. Et donc là, en justifiant à cause des problèmes de son, OK, à cause des problèmes de son, bah, ils vont dans la chambre pour replacer les micros, etc., etc. Je ne sais pas, c'est la nana qui a demandé ça. Et donc, ils vont là et le gars, il est en train d'essayer de l'aider à remettre ses écouteurs et tout ça. Et c'est tourné avec des caméras à des positions un peu bizarres. Le gars, là, il la tapote sur le dos, mais il faut garder en tête que la nana, elle lui dit depuis le début, elle essaye de se faire passer pour la journaliste sans expérience qui fait bien mais qu'elle est mal comprise et tout et tout. Et le gars, il est gentil, il essaye de lui dire non, t'inquiète, aie confiance en toi. Et du coup, là, si elle fait ça, c'est pour remettre le micro, ok? Moi, je suis déjà passé à la télé et quand on m'a mis le micro, bah, on m'a retiré aussi les vêtements comme ça et j'ai dû les remettre après. Donc voilà. Et forcément, il coupe le passage. Vous voyez, là, elle lui a retiré le micro.
Vous voyez, là, elle le tient dans ses mains. Juste gardez ça en tête. Hein. Là, elle avait rien dans ses mains avant. Ok. Et là, hop, il coupe. Hop, elle a quelque chose dans ses mains. Et le gars, voilà. Et le journal a fait une photo. Enfin, tous les journaux ont fait une photo de ce moment-là précis pour dire Rudy Giuliani qui a commencé à se toucher devant l'actrice qui jouait la fille de Borat et blablabla. Bla, 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 et ça a lancé tout un scandale. Il remballe sa chemise, en fait, c'est ça? Concrètement, il remballe sa chemise. Regardez ce qui se passe avant. Avant, elle fait quoi? Elle lui retire la chemise à cet endroit précis, en fait. Et après, il coupe le passage entre les deux et le gars, juste, il remet sa chemise parce qu'elle a retiré le micro. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Borat qui entre et qui dit non, 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 ne prends pas elle, elle est trop jeune, elle est trop vieille pour toi. Elle a 15 ans. Tu vois? Et il dit prends-moi plutôt. Il y a Borat qui entre à ce moment-là. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus. Le gars, il venait de finir de remettre sa chemise. Tiens, je vais mettre le son même. Put down your crumb. She's 15. She's too old for you. Why are you doing this? She's my daughter. Please, take me instead. Take my anus. I don't want you. No, take my anus. Do not. Elle dit, s'il vous plaît, prenez mon anus, ne la prenez pas elle, c'est ma fille. Imaginez le niveau, quoi. Alors, vous avez compris un petit peu l'idée. En gros, c'est Borat qui a piégé Rudy Giuliani. Alors, après, je vous invite de vous rappeler des dates. Ok, il y a ce gars-là qui avait l'ordinateur de Hunter Biden qui s'est trouvé en possession de cet ordinateur et qui l'a emmené au FBI en 2019, fin 2019. Mais en même temps, il l'a emmené aussi à Rudy Giuliani, pas en même temps, un petit peu plus tard, à Rudy Giuliani, à l'avocat de Trump. Ok? Donc, ce film-là, il est sorti le 23 octobre ou le 25, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça fait 2 ou 3 jours qu'il est sorti. Rudy Giuliani a commencé les révélations la veille de la sortie du film. Le film a été tourné en dernière minute, pendant l'été. La décision, scénario, machin, tout ça, ça a été fait très vite. Alors, moi, je vais vous proposer un scénario. Là, on est dans la spéculation, ok? Je le suis parfaitement conscient, mais en gardant en tête toutes les dates, je me dis, le gars, il emmène l'ordinateur avec des trucs compromettants sur Hunter Biden et Joe Biden au FBI. Le FBI a accès et il dit « Oh là là, on a fait une bêtise, du coup on se retrouve avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'enterrer. » Par la suite, ils apprennent que ces mêmes dossiers, ils sont en possession, enfin, Rudy Giuliani, il a entre ses mains exactement ces mêmes fichiers-là. Et donc, du coup, là, ils font quoi? Ils procèdent à la méthode état profond. Faire du chantage. Alors, comment il fait l'état profond? D'abord, il te tend un piège. Typiquement, ça ressemble à ce genre de choses où ils te mettent une nana mignonne et ils font des photos dans des positions compromettantes. Sauf que là, dans cette situation précise, Rudy Giuliani n'a rien fait. Vous comprenez? Il n'a rien fait. Mais la manière que c'est monté, toute la mise en scène qui a été faite, tout a été fait pour le montrer comme un agresseur sexuel ou je sais pas quoi. Ouais, puis la démonstration, même la plus simple, c'est ils auraient pu prendre n'importe quel homme politique, en fait. Pourquoi spécialement Rudy Giuliani? Voilà. Et donc, concrètement, dans l'ordre, il commence à tourner le film pendant l'été. Et là, en octobre, Rudy Giuliani commence à révéler les documents. Donc, moi, je m'imagine qu'en arrière-plan, l'état profond, une fois que le montage du film a été fait, etc., ils ont envoyé le film à Rudy Giuliani pour lui dire « Si tu sors les documents, nous, on va sortir le film. » Donc, du chantage. Le problème, c'est que ça n'a pas bien marché, leur chantage, en fait. Et surtout, au niveau du timing, c'est trop visible. Donc, Rudy Giuliani qui sort les dossiers, le lendemain, on a la publication du film. Donc, et ce qui est encore plus choquant, c'est que Sacha Baron Cohen, le gars là qui a fait le film, il insiste qu'il dit des choses comme j'avais peur pour mon collègue, l'actrice, la nana, enfin qui joue la fille de Borat, et j'avais peur pour ma collègue et que je m'organisais pour essayer qu'elle soit en sécurité. Elle parlait comme si Giuliani était genre un agresseur sexuel comme Joe Biden en fait.
qu'il est connu d'avoir agressé sexuellement plein de femmes. Et du coup, pourquoi ces choses-là arrivent maintenant, en fait? Pourquoi ces choses-là arrivent dans cet ordre-là? Moi, j'ai ma petite idée. Le film, Rudy Giuliani fait les révélations. Le lendemain, on a le film qui sort. Et le jour où le film est sorti, tous les médias en même temps, comme toujours, ils ont pris la photo de la scène que je vous ai montrée tout à l'heure. Ils ont pris, hop, je vais vous montrer, voilà. Donc, la photo que les médias ont prise, c'était celle-là. Ok, moi, je viens de juste de faire pause dans la vidéo. C'est sûr que si tu vois ça comme ça, c'est un peu dark quand même. Hein. Ça fait un peu genre, qu'est-ce qu'il fait le gars? Si tu le sors du contexte, on est d'accord. Mais si on le met dans le contexte que la nana, elle vient de lui débrancher le micro et du coup, elle lui a retiré la chemise, bah, le gars, il doit remettre sa chemise. On est d'accord. Donc, voilà. Et dites-vous bien, du coup, cette chose-là, qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Elle nous permet de voir à quel point l'État profond, il a la main sur beaucoup d'institutions, y compris le cinéma. On le savait, mais là, c'est une preuve supplémentaire. Et le fait d'avoir Sacha Baron Cohen, qui en plus fait des tweets comme celui-là, hop, je vais vous traduire ça. Donald Trump dit que je suis un sale type. Je dis qu'il est une menace existentielle pour la démocratie. C'est pourquoi j'ai libéré Borat, enfin le film, quoi, avant l'élection. Il ne reste qu'une semaine. S'il vous plaît, votez ou vous serez exécuté. Ça, c'est Sacha Baron Cohen, c'est en gros celui qui joue Borat, qui a publié ce post. Donc, c'est un anti-Trump, le gars, qui fait un film qui piège l'avocat de Trump à un moment où l'avocat de Trump était en train de dévoiler des informations compromettantes sur l'opposant de Trump. C'est des jeux politiques, les amis. Il y a une différence entre ce qu'on lit dans les médias, les scandales, les trucs, les machins, et ce qui se passe en arrière-plan. C'est juste que maintenant, on a commencé à comprendre les codes grâce à Q et les questions qu'il nous a posées. On a commencé à comprendre l'échiquier et tout, donc ça va pas prendre. Cette chose-là ne va pas prendre. Et ça va aller. Ça va aller. Et cette chose que je dis que... Enfin, je vous dis, la prochaine étape maintenant, c'est de voir déjà la réélection de Trump qui sera faite, évidemment, et ensuite de voir le général Flynn atteindre une position de pouvoir, soit au Conseil de sécurité nationale, soit au FBI. Donc, ça aussi, ça va arriver. Tonton Tristan, ça va arriver. D'accord? Comme j'ai dit pour le reste des choses. Donc, ces choses-là, elles vont arriver. Pas de panique, pas de stress, tout va bien. Léo, j'ai une dernière nouvelle qui vient de tomber, là, que j'ai récupérée dans le live, qui est confirmée. C'est une bonne nouvelle. Donc, quand il y a un moment, je te la poste. Bah voilà, je viens de finir. On voit. Ok, ben en fait, Keith Raniere, donc vous vous souvenez de Keith Raniere, le mec de Nexium, là, le leader de la secte Nexium qui a arrêté pour des histoires de trafic humain. Il a été condamné cet après-midi à 120 ans de prison. Ouais. Mais c'était pas une théorie de complot, ça aussi? Ah si. Hein? Comme le reste. Hein. Hein? Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce gars-là a été arrêté et il a été mis en prison pour 120 ans. On s'imagine qu'il va mourir dedans. Oui, il y a des chances, oui. Voilà. Donc, ouais, voilà. Alors, je te mets un lien. Ouais, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit, Nathalie, qui dit Léo, le bout du tunnel nous semble pourtant encore loin. Toute cette fange. Le bout du tunnel, en fait, il faut savoir que les premiers wagons du train, ils sont déjà sortis du tunnel. On est à ce point-là, en fait. Là, c'est vraiment, même ceux qui regardent derrière, ils commencent à voir la lumière. Là, c'est juste parce que les yeux de certains ne sont pas habitués et du coup, ils ne savent pas ce qu'ils voient encore. Mais ce qui est en train de se passer, enfin, c'est en train de se passer. C'est pas aussi loin. C'est genre
tout à l'heure, quand on discutait entre nous, on se disait ah merde, en fait, les élections, c'est mardi prochain. Ah, c'est passé tellement vite, j'avais l'impression que ça va durer une année, mais c'est passé tellement vite. C'est ce qu'on se disait, et c'est le cas. Ça passe vite et les choses arrivent. Donc voilà, le gourou américain Keith Raniere, condamné à 120 ans de prison. Voilà. Donc finalement, c'était, il y avait bien une magouille dans l'histoire, donc les complotistes n'avaient pas très tort là-dessus non plus. Ok. Mhm. Encore une Donc fois. voilà pour. On va lire quelques commentaires. Qu'est-ce que on a autre chose à dire par rapport à tout ça, d'autres nouvelles, Juste etc. qu'il faut peut-être rappeler là avec l'histoire de la secte et du gars qui vient de se faire arrêter, c'est que une des premières personnes à être arrêtée et à être condamnée, c'était quand même une actrice connue aux États-Unis. Donc ça confirme. Voilà, ça confirme aussi que c'est pas parce que c'est des personnages publics que c'est totalement impossible qu'ils trempent pas dans des affaires douteuses de trafic humain. And some people have done a phenomenal job. But what am I doing? I'm fighting the deep state. I'm fighting the swamp. And I said I was doing it, and I'm exposing the swamp. I think I have a chance to break the deep state. It's a vicious group of people. It's very bad for our country, and that's never happened before. You happen to be a victim of the deep state, I hate to tell you, whether you know it or not, but they've treated you horribly over the years, and so have they treated many other people. They never thought I was going to win, and then I won. And then they tried to get me out. That was the insurance policy. She's going to win, but just in case she doesn't win, we have an insurance policy. And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. He hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. And I think that they don't see him. They have no idea how to relate to him. Tout le monde est partant pour le grand reset. Enfin, presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle. Et ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, 2 fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence, à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde. Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était 1 mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape? Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican? Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en 2020.
that will disappear in 2020. Do you get it? Do you see why Vous there's so much comprenez? hate Vous for voyez Trump? pourquoi il y a tant de haine envers Because of Trump? all of his faults. Parce que Again, malgré he's tous the ses défauts, il est capitalist. He's not the capitaliste, il n'est pas globalist. mondialiste. He never will Il be ne one sera of jamais them. l'un d'entre eux. Which is why C'est he pourquoi il pulled a the retiré United les States États-Unis out de of l'accord de the Paris sur le Paris climat. Agreement. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent « Oui, Donald Trump s'est marié 2 fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était saint. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Pensez-vous que c'était un accident? Donc quand ils vous disent, et qu'ils nous disent à tous, de rester à la maison, de porter un masque pour que grand-mère ne tombe pas malade, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment. Ils ne se soucient pas de votre grand-mère. Ils ne s'occupent pas des personnes âgées. Ils ne se soucient pas des bébés. Ils veulent les avorter, afin de pouvoir sauver notre société. Ils avortent des millions de bébés dans le monde entier. Ils ne se soucient pas des bébés, ils ne se soucient pas des personnes âgées. En réalité, si vous voulez sauver votre grand-mère, dites aux mondialistes de rester loin d'elle. Vous vous souvenez comment certains d'entre eux, comme Cuomo ou d'autres du même genre, ont renvoyé des patients atteints du coronavirus dans les maisons de retraite? Voilà à quel point ils se soucient de votre grand-mère. Et le but du jeu est maintenant de mettre l'économie des États-Unis à genoux, la réduire à néant, pour que tout le monde réclame le grand reset. Rendre cette nouvelle normalité si anormale que même vous et moi, vous savez, dans un avenir proche, nous supplierons pour avoir des vaccins. Car on nous aura rendus fous à ce moment-là, à mendier pour tout ce qui nous gardera en sécurité, selon nos geôliers et gardiens, et nos gardiens de zoo, vous voyez. C'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils continuent à utiliser ce terme de nouvelle normalité. Vous voulez combattre? Retournez au travail, retournez à l'école. Si vous êtes en bonne santé, retirez votre masque. Et pour l'amour de Dieu, retournez à l'église et priez pour que Trump l'emporte en novembre. C'est à ça que sert le grand reset. Le faux dossier russe, l'impeachment. Vous voyez? Pendant 4 ans, ils ont essayé d'arrêter cet homme, car s'il renforce l'Amérique, s'il la rend à nouveau forte, s'il sauve l'économie une seconde fois, le grand reset n'aura pas lieu. Le nouvel ordre mondial va être rejeté, et qui sait quand ils auront une opportunité comme celle du coronavirus à nouveau. Et ils le savent. Alors je vous pose la question. Pourquoi détestent-ils cet homme? Ces gens, ces hommes, ils détestent Dieu, ils détestent les enfants, ils détestent la famille traditionnelle, ils vous détestent, et ils détestent Donald Trump, dont les opposants politiques d'ailleurs en ce moment sont en train de déboulonner des statues de saints, de frapper des policiers et de brûler des drapeaux. Vous dites que vous n'aimez pas Trump? Je suis désolé les amis, mais on s'en fiche, cela n'a plus vraiment d'importance. Vous pensez à la personnalité de Trump ou à ses tweets, mais regardez la situation dans son ensemble. Le choix est simple les amis. Levez-vous avec les Américains dès maintenant, ou tombez avec le nouvel ordre mondial dans un avenir pas si lointain. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, là, on va passer au prochain sujet, qui est des bonnes choses qui arrivent bientôt. D'accord? On va regarder une vidéo traduite par Miniver tout à l'heure, exprès pour le live de ce soir. Merci beaucoup Miniver, allez vous abonner à sa chaîne. Et qui a fait super vite et super bien. On va jeter un coup d'œil à ce qu'il nous dit David Nunes. Alors David Nunes, c'est un homme politique, c'est un républicain qui est un représentant de la Chambre
en Californie. Donc, c'est un des États les plus corrompus aux États-Unis. Donc, écoutons cet échange-là. Elle est super intéressante. On va voir juste un petit peu au début. Et après, allez voir le reste de la vidéo. Elle est sur l'article et sur la chaîne YouTube de Miniver. Prenez bien note ce qui se dit là. One of the things that I think is still out there, or not the Clinton campaign arm, but the Clinton operation as it relates to the destruction of those emails. I mean, clearly there were multiple crimes broken there. It's a two-tier justice system. It's not right, and it's why the new Attorney General Barr, he's got a lot of cleanup to do over there. But I do have a lot of confidence in him. I really do. I think he's going to be able to get it done. So do you think that another investigation is going to start looking into Hillary? Pour ceux qui ne comprennent pas, il parle de Hillary Clinton et du fait que c'est quoi, c'est les charges ont été retirées sur elle ou il y a un truc comme ça et les gens pensaient qu'elle va s'en sortir. Ça date du 11 septembre. C'est un petit cadeau. Hillary Clinton, given the fact that she did exhibit gross negligence in terms of emails, classified documents, and then, of course, a lot of people say that that's really where the Russia collusion was. After all, the Clinton campaign paid for the dossier. They used Russian sources to find dirt on Donald Trump. She did sell a portion of the U.S. stockpile of uranium, and her foundation got $148 million. I mean, that's real money. She got it from a Russian company, and her husband made a speech in Moscow and got $500,000. All of this was ignored as the mainstream media tripped over themselves to say it was Donald Trump and not her. I mean, it's pretty incredible that during a campaign you had one candidate with real ties to Russia, the other having zero, and yet it's the other that gets in the headlines of collusion. Alors, allez écouter la réponse sur la chaîne de Miniver, comme ça on vous fait un petit teaser, mais est-ce que vous venez d'écouter ce que la journaliste vient de dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scandale des écoutes illégales sur Trump, elles ont deux faces, deux visages. D'accord? Le premier, c'est qu'il a été utilisé pour faire tomber Trump et qu'ils n'ont pas réussi, évidemment. Mais l'autre, c'était pour masquer une tonne d'actes de trahison de la part des démocrates, de Hillary Clinton et de Biden. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi cette histoire est importante? Parce que s'il s'avère juridiquement, c'est pas si, quand il s'avérera juridiquement que ça a été un coup monté, ça veut dire que derrière, ils vont aller devoir continuer les enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec les emails de Hillary. Donc, quand ça va s'ouvrir, ça veut dire qu'on tape dans le Pizzagate. Et aussi toute la corruption qu'il y a eu par rapport aux choses que les démocrates vendaient et toute la collaboration qu'il y a eu entre membres du Parti démocrate et certains en Russie ou ailleurs. C'est de la haute trahison. Et la peine de ça, de la haute trahison, c'est la peine capitale. Donc, est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, Rudy ou Kat, si vous voulez me retrouver la vidéo, l'interview avec Bill Clinton et Hillary, vous vous rappelez, je vous avais mis ça. Si vous pouvez me la retrouver, me la mettre ici dans le private chat, le lien, comme ça je la montre à tout le monde. Donc voilà, ça c'est l'histoire. On va commencer à parler un petit peu de l'histoire du scandale des écoutes illégales sur Trump pour voir que ce dossier, il est beaucoup, beaucoup plus grand que juste les écoutes illégales. Alors que déjà, les écoutes illégales, c'est le plus grand scandale de l'histoire de la démocratie aux États-Unis. On a eu ça. Hop. Le long cheminement de l'enquête du FBI sur la campagne de Trump de 2016 et les accusations de lien avec la Russie a pris une étrange tournure, avec de nouvelles révélations selon lesquelles au moins plusieurs... Je le remets du début un petit peu pour que vous voyez qu'est-ce qui s'est passé exactement aux États-Unis, d'accord? Vous l'avez vu par les médias français, mais nous, on va voir une autre version. Justice, qui montre que les téléphones portables appartenant à plusieurs personnes de l'équipe de l'ancien conseiller spécial Robert Mueller ont été vidés de leurs informations. Écoutons Kevin Corke. Donc, dans ces téléphones, il faut savoir qu'il y avait des preuves concernant l'enquête des écoutes illégales sur Trump et tout ça. Donc, ceux qui ont fait ça, ils ont détruit des preuves. Écoutez. Le long cheminement de l'enquête du FBI sur la campagne de Trump de 2016 et les accusations de lien avec la Russie a pris une étrange tournure, avec de nouvelles révélations selon lesquelles au moins plusieurs dizaines de téléphones portables utilisés par l'équipe d'enquêteurs de Bob Mueller ont été vidés pendant l'enquête. L'adjoint de Mueller,
Andrew Weissmann, par exemple, aurait, je cite, accidentellement réinitialisé ses téléphones 2 fois, soi-disant en entrant trop souvent le mauvais code, effaçant ainsi tous les enregistrements de communication. Les dossiers du ministère de la Justice citent également des codes d'accès oubliés, des écrans endommagés, des appareils perdus, des suppressions intentionnelles et des téléphones qui ont été, je cite, involontairement réinitialisés à leur configuration d'origine, comme raisons invoquées pour ne pas avoir préservé les matériels électroniques demandés. Cela inclut le téléphone de l'avocate du FBI Lisa Page, dont les fameux messages anti-Trump envoyés à son partenaire Peter Strzok ont grandement attiré l'attention de Mueller. Les législateurs républicains exigent des réponses. Vous ne pouvez pas inspecter votre propre téléphone. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance pour enquêter sur un crime ? Je suppose qu'ils n'avaient plus de marteau et d'acide. Donc la question est de savoir s'ils ont fait obstruction à la justice. Précédemment, l'inspecteur général du ministère de la Justice a affirmé n'avoir trouvé aucune faute intentionnelle ou parti pris politique de la part des fonctionnaires du FBI, malgré de nombreuses erreurs lors de la demande de mandat de surveillance contre le conseiller de campagne de Trump, Carter Page. Cependant, une autre enquête en cours, cette fois-ci menée par le procureur général John Durham, se penche sur les origines du traitement de l'affaire par le FBI. Et le président Trump laisse entendre que le rapport de Durham pourrait mener à quelque chose de très important. Je ne sais rien de ce que Durham va publier dans le rapport Durham, comme nous l'appellerons. Mais peut-être que ce sera plus qu'un rapport. Washington, Kevin Corke pour Fox. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour une simple raison. Allez voir la suite, c'est sur la chaîne de la Croix du Sud. Et s'il vous plaît, allez vous abonner. Il faut soutenir tous les soldats numériques. Allez vous abonner. Donc concrètement, on a vu que beaucoup de membres du Parti démocrate, accidentellement, ils ont détruit des preuves qui étaient contenues dans leur téléphone. D'accord ? Alors, mais pourquoi ils ont fait ça ? Alors, si on voit ça d'un point de vue médiatique, c'était accidentel. Mais si on voit ça en tant que suiveur de Q et des personnes qui analysent l'actualité au plan de l'échiquier international, on remarque que s'ils font ça, c'est certainement parce qu'ils sont venus leur chercher des preuves. Ils savent ce qui les attend. Donc, je vais vous faire un petit cadeau, une petite parenthèse avant de continuer à ce sujet, puisqu'on parlait de Hillary Clinton tout à l'heure. On va regarder juste quelque chose pour voir à quoi ressemble la gueule de quelqu'un qui sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. Regardez. Ça, c'est Hillary Clinton qui pète un plomb à la télé et qui parle de démocratie et de machin et de trucs. Et là, il y a Bill Clinton à côté. S'il vous plaît, regardez ce visage, mémorisez ce visage parce que tout est décrit dans ce visage. C'est limite Sound of Silence, tu vois, il faut la chanson. C'est clair, il manque la petite musique. My old friend, I've come to talk to you again. Il est déprimé, c'est quelque chose de très récent, ça, à peu près une semaine. Et puis elle est en furie, quoi. On l'arrête pas. Là, t'as vu la tête qu'elle fait aussi. Elle c'est un démon. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble un démon qui se manifeste sur Terre, elle a cette gueule-là. Voilà. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est que du mal, que des mensonges, que de la manipulation. Voilà, ça c'est un démon. Donc ça, c'était un petit cadeau pour que vous voyez qui est en train de gagner la guerre. Parce que si c'était eux qui étaient en train de gagner la guerre, lui, il n'aurait pas cette tête-là. Lui, il serait probablement sur le Lolita Express avec Jeffrey Epstein en train de faire des choses. Donc, il y a des gens dans les commentaires qui proposent de lui envoyer des boîtes de suppositoires à Bill, histoire qu'il se sente un petit peu mieux. Il faut qu'on soit créatif, qu'on invente un truc, qu'on peut faire un mime sur cette histoire, c'est clair, c'est évident. Donc, voilà, un futur condamné. D'accord? Et une personne qui est terrifiée, du coup, elle réagit en sortant son venin sur les médias. Alors, pour revenir sur l'histoire des écoutes illégales et de la destruction des preuves, on va ouvrir. Alors, où est-ce que tu me l'as ouvert, ça? Ici, un tweet de Trump qu'il a publié le 14 septembre, donc hier, et qui dit: poussez fort, Marsha, le département de justice doit agir. Cela devrait inclure la suppression illégale de ces emails par Crooked Hillary. Vite. Et en fait, en dessous, il y a la sénatrice Marsha Blackburn, qui dit... Allez, traducteur, tu peux y arriver. Ou tu y arrives déjà, mais c'est juste que tu es tellement que je ne te vois pas. Bon. Voilà, on va copier, c'est pas grave, on va le traduire là.
Hop. Donc, détruire des preuves est un crime fédéral passible de 20 ans de prison. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ont brûlé leur téléphone, bah, elles se sont auto-condamnées à 20 ans de prison. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, c'est important de garder ça en tête et on va regarder une petite vidéo cadeau. Donc, c'est Lindsey Graham qui est un sénateur ou un politicien. Alors, faut se méfier de lui parce que c'est quelqu'un qui a tendu un piège dans le passé à Trump, mais c'est quelqu'un que, comme Fauci, il est tenu par les bonbons de la part de l'administration Trump. Ils ont des choses sur lui et ils le font, ils lui disent, toi, soit tu vas faire ce qu'on te dit, soit c'est la prison et autre chose derrière. Immédiatement maintenant. Donc, pour éviter ça, lui, il a changé de camp. Il s'est rangé du côté de Trump. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Okay, so where are we with this, and what about these new developments? Because I think they owe us answers, that they all made password errors, so now we're just going to erase the phone completely and wipe it clean? You mean like with a cloth? That kind of clean? Bleach bit clean? Hammer clean? We cannot live in a country where this is tolerated. Trump, Russia, look how much money they spent, how many agents were involved investigating all things Trump and Russia, how many subpoenas issued, how many lives turned upside down. The question for me, was there a double standard here? It's pretty obvious to me there was, but stay tuned, Sean. You think you're mad about the phones being wiped? Stay tuned. We'll talk in about 10 or 12 days, and we'll see if there's something else you could get mad about. Just stay tuned. D'accord. Voilà. Ça, c'était publié aussi le 11 septembre.